C'est la première table ronde. On accueille les lycéens de Saint-Sauveur. Merci d'être là, classe de première et terminale, qui vont profiter de cette table ronde sur le sport et la santé avant de pouvoir dérouler dans le forum auprès des professionnels, des organismes de formation, des groupements d'employeurs, des offices des sports. On va parler sur cette table ronde. Alors les partenaires qui sont sur les stands, vous êtes aussi invités à nous rejoindre. Si vous voulez, il reste de la place dans l'amphi, il reste quelques sièges, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va parler donc pendant cette table ronde de l'activité physique, qu'elle soit d'intensité faible, modérée ou intense, puisque finalement le sport et la santé, c'est ça que ça comprend, que ça veut dire, pour se mettre au service du bien-être mental, social, affectif et physique. Nous allons parler du sport comme un moyen pour rester en forme au quotidien, comme un outil aussi pour prévenir les maladies et pour se remettre en forme durant une maladie ou une pathologie chronique, parce que finalement le sport c'est un ingrédient, un alicament, un médicament pour la santé et le bien-être. C'est aussi un prétexte pour maintenir du lien social, pour rester en mouvement dans la société et sortir de sa sédentarité. C'est un vrai levier en faveur du bien-être. Tout ça, on va le développer avec nos invités experts sur ce sujet. Paul Delamarche, qui est à côté de moi, professeur émérite à l'Université Rennes 2. Estelle Provost, référente Pôle Sport Santé à l'OTS, l'Office territorial des sports du Pays de Redon. Pierre Redoux, en face de moi, qui est directeur de l'association sportive OCAS à Bain-de-Bretagne, qui est accompagné d'Aurélien Manceau, coordinateur de Maison Sport Santé Braise Active, en lien avec les professionnels de santé, et Nadia Tsareva, coordinatrice socio-sport et coordinatrice sociale à la Maison Sport Santé. Vous voyez sur le panneau derrière moi Laurence Baudouin qui malheureusement est excusée. Elle a une panne de voiture, elle est entre Rennes et Redon, mais voilà, le temps qu'elle soit tractée, ça va être difficile pour elle de nous rejoindre. En tout cas, on est suffisamment nombreux pour partager sur ces thématiques-là. Paul, on va démarrer ensemble avec un constat scientifiquement prouvé, j'espère que tout le monde le voit, je me suis un peu avancée. La pratique régulière d'une activité physique et sportive prévient les maladies et aide à les combattre efficacement. C'est ce que vous avez remarqué au cours de vos études à l'université, notamment, et puis de vos recherches. Vous êtes aussi président du collectif Activité physique adaptée et cancer, qui est en train de se développer dans toute l'île-et-Vilaine d'ailleurs. Avant de parler de ce collectif, est-ce qu'on peut aborder factuellement l'intérêt du sport pour la santé? C'est quoi les données qui prouvent véritablement l'importance de l'activité physique et sportive? Les données qui prouvent, elles sont assez simples. Toutes ces dernières années, il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties, puis il y en a eu une qui a beaucoup marqué les esprits. Elle date déjà de 2012 dans un journal qui fait référence, dont vous avez souvent entendu parler, qu'est le Lancet. Et dans ce journal-là, scientifique, il était démontré que... Comment ? C'est moi, je fais du bruit avec mon badge. Il était démontré que l'activité physique, le manque d'activité physique, était responsable de davantage de pathologies que le tabac. Donc quand ça s'est sorti, ça a fait beaucoup de bruit. Et du coup, un petit peu tout le monde s'est mis à repenser un petit peu notre mode de vie pour faire en sorte que les gens soient plus actifs. Et aujourd'hui, on a encore des difficultés parce qu'il y a une grosse partie de la population qui n'est pas active, qui manque d'activité physique. Et en fait, quand on fait des études avec des questionnaires, par exemple en demandant aux gens quelle est un petit peu leur activité et autres, on a en gros une moitié de la population qui se déclare en manque d'activité physique. Un peu plus les filles que les garçons, c'est pas un gros écart, mais en fait, quand on mesure... À partir de quand on peut considérer qu'on est en manque d'activité Alors, physique? voilà. Alors, je termine juste la phrase. Quand on mesure, il y a à peu près 70% minimum de la population qui manque d'activité physique. Alors, sur la diapo, je vous ai mis deux petites choses ici qui sont soulignées. C'est le fait qu'on parle de deux manières du manque d'activité physique. Il y a des gens qui sont inactifs et il y a des gens qui sont sédentaires. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens qui sont inactifs, c'est-à-dire, vous avez entendu parler qu'on a émis des recommandations sur ce qu'on doit faire en activité physique à peu près chaque semaine. Et ces recommandations minimales, c'est vraiment 30 minutes d'activité dite modérée par semaine. Mais il y a une autre mesure qui est celle de la sédentarité. Et la sédentarité, ce sont les gens
qui n'atteignent pas ce niveau de recommandation et qui sont assis, surtout qui sont assis plus de 6 à 7 heures par jour. Voilà, la sédentarité, c'est peut-être pas la mesure complète, mais la meilleure qu'on ait trouvée pour l'instant, c'est de mesurer le temps passé en position assise. 6-7 heures par jour. Qui est le cas de beaucoup d'entre nous, quand même. La majorité de la population française et européenne. Alors, comment casser ce rythme de 6 à 8 heures par jour assis par l'activité là, il y a beaucoup de choses, parce que je pense qu'il va y avoir des évolutions à tous les niveaux de la société, parce qu'il est conseillé toutes les heures et demie, 2 heures maximum, mais 1 heure et demie c'est mieux. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à descendre en dessous d'1 heure et demie, au moins de se bouger à peu près 5 minutes. Alors, vous voyez bien que, les collégiens, a priori, ça va encore. Quand on arrive dans les universités, les amphis qui durent 2-3 heures, ça va devenir plus compliqué. Mais ça va toucher un peu toutes les couches de la société, un peu partout. Oui. Et bouger 5 minutes, alors bouger déjà. Se lever de ta chaise, faire le tour des bureaux, aller jusqu'à la machine à café. C'est ça, c'est exactement ça. Pour l'instant, ce sont un peu les solutions qui ont été trouvées, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse se lever, se déplacer. Alors, on a mis la machine à café effectivement au bout du couloir de temps en temps, puis vous avez tous vu dans les médias les bureaux qui se lèvent dans les entreprises, donc il y a vraiment des solutions qui sont en route un petit peu partout. Et l'idéal, c'est quand certaines entreprises, il y en a certaines entreprises sur le lieu de travail ont pu proposer de l'activité physique. Et ça commence à se développer doucement, parce que c'est pas facile. Mais pour justement casser ce rythme et obliger vraiment chacun des collaborateurs à être dans l'action. Parce que sur cette figure, là, vous voyez, il y a une figure avec des histogrammes, là, voilà, à droite, là-bas. Et j'aime bien la montrer parce qu'elle montre bien que la sédentarité, c'est quelque chose de vraiment délétère. Elle a des effets, quel que soit un peu presque le niveau d'activité physique. Vous voyez, tout à fait à droite, là-bas, on a des gens qui sont en gros sédentaires. Après, on a des gens qui font un peu d'activité physique, un peu plus, et puis des gens qui finissent par en faire pas mal. Et dans chacun des groupes, vous avez trois histogrammes dans chacun de ces groupes. Il y en a en clair qui sont des gens qui sont assis plus de 6 heures par jour, entre, je crois, 3 à 6 heures, et puis des gens qui sont assis très peu, en noir. Et vous voyez que quel que soit le groupe, et même tout à fait à gauche, quand on pratique pas mal d'activités physiques, eh bien, on conserve les effets délétères du temps passé assis. Voilà. Plus le temps passé assis est important, eh bien, plus le risque, on dit, de mortalité qui est lié à la sédentarité est important. Donc finalement, il faudrait peut-être trouver un métier qui nous permet d'être debout, actif la majorité du temps. Ou avec ces bureaux qui s'élèvent maintenant, qui vont permettre apporter l'activité physique sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail. Au moins le plus proche possible. Ouais. Et vous avez aussi des études donc, sur l'apport du sport en matière de maladies. Le sport possède des vertus curatives, vous m'aviez dit, ça améliore le confort et la qualité de vie, notamment des malades atteints de cancer. Quelles sont les données là-dessus qu'on peut avoir ? Sur ce plan-là, l'activité physique, maintenant, elle a montré véritablement son efficacité dans pas mal de pathologies. Par exemple, il y a des gens qui sont atteints de diabète. Et dans la première étape, dans les soins de diabète, aujourd'hui, c'est de proposer de l'activité physique. Et un certain nombre de personnes sont sorties, sans médicaments, sont sorties guéries de leur diabète. Donc ça, c'est grâce à l'activité physique. À condition que le diabète ne soit pas trop évolué quand même. À ce moment-là, il faut des médicaments en plus, bien sûr, mais oui, ça fonctionne. Et concernant le cancer, ça c'est un sujet que vous traitez ? Alors, concernant le cancer, ça fonctionne aussi. Mais ça concerne un peu toutes les pathologies, parce que là, on a vu un peu un exemple sur le diabète, mais depuis très longtemps, le cardio-respiratoire, on sait que ça a une influence aussi. Et puis, effectivement, dans le domaine du cancer, il y a eu des avancées qui ont montré que, un peu pour tous les types de cancers, il y a un apport de l'activité physique dans 2 domaines, à la fois pour prévenir le cancer, et puis à la fois, quand on est atteint par la maladie, pour améliorer, si vous voulez, l'efficacité donc des soins et apporter une aide à la guérison. Alors on est aussi dans le sport préventif, curatif. En fait,
fait, il est important de démarrer dès le début du diagnostic. Le sport, il ne faut pas attendre. Finalement, c'est aussi un moyen de prévenir. Absolument. L'idéal, c'est de commencer le plus tôt possible. Et même, déjà, je vois qu'il y a donc les lycéens qui sont parmi nous. Ce qui serait important, c'est qu'ils aient largement commencé de faire de l'activité physique. C'est très important parce qu'il y a des choses qui se développent à leur âge aujourd'hui et qui sont plus difficilement récupérables par la suite. On peut donner un exemple. On sait que beaucoup de gens sont atteints par l'ostéoporose et les femmes en particulier. Eh bien, l'ostéoporose, c'est qu'il y a des problèmes de masse osseuse et de densité osseuse. Et cette densité osseuse, elle se développe maintenant à l'âge quand c'est les lycéens, c'est là que ça se développe le mieux, en faisant un certain nombre d'activités que les professeurs d'éducation physique connaissent bien, avec des rebonds, des choses comme ça, qui permettent d'apporter un peu de contrainte sur les muscles, qui permettent le développement de la masse osseuse, et qu'il faut toujours continuer pour ne pas perdre les acquis. Ça, c'est un point important. Donc en fait, il faut démarrer le plus jeune possible et ne jamais s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Trouver son rythme pour faire du sport toute la vie. Parce que dès qu'il y a un arrêt de l'activité physique, on perd assez rapidement les adaptations qu'on a acquises préalablement. Et dès qu'on s'y remet, c'est encore plus difficile. Et pour les retrouver, après, c'est de plus en plus difficile. Et je peux vous confirmer qu'avec l'avance en âge, c'est encore plus difficile. Même s'arrêter une semaine, parfois, c'est difficile. Voilà. Les médecins ne prescrivent pas encore sur ordonnance le sport. Ils devraient ? Alors, il est quand même en partie sur ordonnance, parce que la prescription d'activité physique par les médecins, ça se fait sur une ordonnance. Et donc, c'est un point important, parce que c'est pour engager les gens à la pratique physique. Le fait que le médecin prescrive a tendance à engager donc les patients à venir faire de l'activité physique. Et alors, avec votre collectif Activité physique adaptée et cancer, vous accompagnez les malades justement dans la remise en activité. Comment ça se passe? Comment fonctionne le collectif? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je peux vous en parler, oui. Le collectif, alors ça s'appelle Collectif Activité physique et cancer. C'est en fait une réunion d'associations qui essayent d'apporter de l'activité physique donc à des gens, aux patients qui sont atteints d'un cancer, quel que soit le cancer, quel que soit le moment, etc. Et ce collectif, en fait, réunit aujourd'hui à peu près une quinzaine d'associations qui sont de deux types. Il y a des associations, dont je disais, qui apportent l'activité physique, et à côté, il y a un support scientifique avec l'association de médecine de l'exercice et du sport de Bretagne et un laboratoire rennais, le mouvement Sport Santé. Et ce collectif, en fait, apporte des séances d'activité physique en plus de celles qui sont apportées par les associations. Parce que les associations n'ont pas vraiment les moyens d'apporter de l'activité physique un peu tous les jours aux gens. Or, on conseille aux patients une activité physique quasiment quotidienne. Donc, en se réunissant ensemble, en étant un peu solidaires, eh bien, on a réussi aujourd'hui à apporter quand même des activités complémentaires, et on propose aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout de suite, 9 séances d'activité physique en plus de celles des associations. Il y en aura 2 autres à la rentrée, ce qui permet aux gens quand même de pouvoir pratiquer de manière importante s'ils en ont envie. Et d'avoir accès à une diversité de disciplines. Quelles sont les disciplines qu'on peut proposer dans ce cadre-là? Alors, un point qui est important dans le domaine, alors on appelle le domaine du sport santé, mais en fait, c'est plus activité physique et santé. D'accord? Et donc, dans le sport santé, on parle de discipline, parce qu'on parle de football, d'athlétisme, de choses comme ça. Dans le sport santé, on parle davantage de l'objectif que l'on recherche. On veut faire du bien aux gens, donc on vise des objectifs biologiques, psychosociologiques, des choses comme ça. Par exemple, on va essayer de développer l'endurance. Là, vous savez tous ce que sont les séances d'endurance. On va essayer de développer la force, qui sont des points majeurs. Je vous rappelle quand même, c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est que l'endurance, l'aptitude, la capacité d'endurance des sujets, c'est un indicateur de la mortalité des sujets. Donc ça, c'est un point important. Et la force, c'est un deuxième indicateur. Plus la force des gens est importante, plus le risque de mortalité précoce est diminué. Donc, ce sont quand même 2 points importants. Qu'est-ce qu'on entend par force?
La force, c'est ce que vous connaissez, c'est la force, être capable de soulever quelque chose d'un petit peu lourd. C'est la musculation, le renforcement musculaire? C'est du renforcement musculaire, oui, c'est ça, musculation, renforcement musculaire. On parle de renforcement musculaire parce que quand on parle musculation, ça fait peur à tout le monde, mais en fait, c'est exactement la même chose. Hein. On ne parle pas de bodybuilding pour être en forme physique. Oui, c'est ça, absolument. Et puis, il y a être capable de, par exemple, porter son panier en revenant de commission, c'est un point important. Et puis, ça fait partie de la force. Et l'endurance musculaire, c'est être capable de maintenir suffisamment longtemps pour... c'est autre chose de soulever quelque chose pour le mettre sur la table, puis c'est autre chose de le promener sur 1 kilomètre pour amener les commissions à la maison. Voilà. Donc, finalement, le sport santé, ce serait presque des disciplines, entre guillemets, ou en tout cas des... Alors voilà, on utilise des disciplines. Voilà, on utilise des disciplines. Par exemple, là, en ce moment, on fait du squash, mais simplement pour faire du cardio-respiratoire. Voilà, on fait du tennis de table, mais c'est pour du cardio-respiratoire. Et puis on fait d'autres choses pour développer la force. On fait aussi, évidemment, un peu de souplesse, etc. Mais les disciplines sont des moyens d'atteindre des objectifs physiologiques. Voilà. Des objectifs, justement, pointés par les médecins et par l'ensemble d'intervenants. Le succès du collectif, il vous a donné envie de dupliquer alors le modèle, puisque là vous sortez de Rennes? C'est un peu l'idée, en fait. C'est plus l'idée de venir rencontrer les gens et puis de leur parler de ce qu'on a fait, qui marche. Et donc, éventuellement, si ça nous intéresse, on peut aider à faire fonctionner. C'est pas une volonté de vouloir absolument, non, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a un modèle qui fonctionne, qui fait que les gens se réunissent autour d'une cause. Donc ça, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Puis les patients sont plutôt contents et sont des progrès, puisqu'on propose aussi l'évaluation des gens. Et on s'aperçoit donc des progrès que font les patients. Et donc là, à part Rennes, vous êtes en train de vous installer où? À Saint-Malo, à Redon? Alors, Rennes, maintenant, il y a plusieurs communes périphériques déjà qui sont intégrées au collectif. Il y a Saint-Malo, avec lequel on a déjà eu des réunions et les choses sont bien parties. On a une prochaine réunion dans 15 jours. Et puis, on en discute un peu avec les partenaires sur Redon. Pour être au plus près, finalement, des patients, des personnes atteintes de maladies. Voilà, pour être au plus près et leur offrir des possibilités un peu plus larges. Voilà. Ok, merci beaucoup, Paul. Je me demandais si vous n'aviez pas un deuxième slide à nous montrer. Vous voulez les commenter? Parce que moi, je ne les ai pas sous les yeux, donc je ne sais pas exactement ce que vous voulez... Écoutez, moi, j'ai pas le truc, là. Non plus. Voilà, mais celle-là, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Oui. Ça, ce sont différentes pathologies. Voilà. Il y a des gens qui ont des pathologies cardiovasculaires. Ça, c'est le COPD, c'est respiratoire. Le diabète, des gens qui fument. Le BMI, c'est l'indice de masse corporelle, en fait. Indice de masse corporelle, donc pour les lycéens, ça se mesure sur le poids divisé par la taille au carré. Voilà. Et dans chacun de ces groupes, c'est pareil. Vous avez des gens qui font de l'activité physique de manière importante. C'est en rouge, en vert de manière moyennement, et en bleu, ils n'en font pas beaucoup. Et donc, au fur et à mesure qu'on regarde les différents groupes, dans chacune de ces pathologies et dans bien d'autres, plus on fait d'activité physique, plus le risque de décès par la maladie, lié à la maladie diminue. Donc, ce sont des points un petit peu importants. La diapositive qui suivait, celle-ci, elle explique les recommandations, parce que je crois que c'est un point important qu'on en parle. Tout en haut à droite, c'est l'évolution des capacités physiques des gens qui augmentent à l'âge des collégiens, là jusqu'à peu près 18-20 ans, un peu plus chez les garçons, et puis ensuite qui diminue régulièrement. Et vous voyez les petits points pointillés là, eh bien il y en a un qui débute l'entraînement, donc il va améliorer ses capacités physiques, il ne va pas rejoindre des gens qui sont tout en bleu en haut, qui sont des gens qui se sont toujours entraînés. Ceux qui sont tout en bas, ce sont des gens qui sont sédentaires, inactifs. Et puis, vous voyez que sur la courbe en bleu, il y a des petits pointillés qui vont vers le bas. Ça, ce sont des gens qui ont arrêté l'entraînement. Voilà. Et puis ensuite, ce sont les recommandations qui sont données. Les recommandations, au départ, c'était de 30 minutes par jour et d'activité modérée à intense. On est passé un petit peu plus. Aujourd'hui, on dit aux gens d'en faire au moins 5 fois par semaine. Et aujourd'hui, les recommandations, elles vont davantage, de plus en plus, en conseillant d'aller vers 300 minutes par semaine.
Donc de faire à peu près 1 heure par jour, 5 fois par semaine, modérée ou intense. Donc, voilà, essayer de se rapprocher de ça. Et si on va au-dessus, c'est encore mieux. Jusqu'à un certain point, mais bon. Il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Voilà. Il faut trouver le temps de ça. Oui, mais le temps, on le trouve en fait, c'est simplement parce que, alors il y a un petit problème d'organisation et puis il y a un petit problème de conception de l'activité physique. Par exemple, je peux très bien aller à la salle des sports 2 ou 3 fois dans la semaine, mais je peux aussi, moi, me déplacer en marchant. C'est pas interdit, je vais faire mes courses, je vais au travail, des tas de choses comme ça, ça fait partie de l'activité physique. Je suis en déplacement, voilà, je vais à la station de métro, je vais à la station de bus, enfin c'est des moyens de faire de l'activité physique. Donc il y a des tas de possibilités, et quand on compte bien, qu'on se donne la peine, eh bien, on finit par s'approcher. Et puis, bon, voilà, une fois que c'est un petit peu intégré, bon, on en ressent le besoin de manière régulière, et ça s'intègre un petit peu dans les... Il y a des difficultés, c'est vrai, on pourrait en parler, je ne sais pas si on a le temps, mais il y a quelques difficultés, mais on peut quand même passer un petit peu au-delà. Ouais. Et donc, ces recommandations, je vous en ai parlé un petit peu. Et voilà, cette diapo-là, ça m'intéresse de vous la montrer, parce qu'en fait, alors, c'est pas compliqué du tout, en fait. Il suffit de regarder tout en haut, là, le monsieur qui monte ses muscles, et on s'aperçoit à côté, il y a un nom qui est marqué, c'est marqué myokine. Alors ça, c'est des molécules qui sont fabriquées par le muscle. Et vous voyez, ces molécules-là, elles vont se déverser dans le sang. À partir du moment où ces molécules se déversent dans le sang, elles vont aller toucher tous les systèmes et les organes du corps humain. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que chaque fois que je fais une contraction musculaire, chaque fois que je fais de l'activité physique, eh bien, je vais avoir des myokines qui vont se déverser dans le sang et aller toucher tous les organes. Et il y a des myokines qui sont très intéressantes, qui permettent, par exemple, de lutter contre des choses qui sont particulièrement délétères et qui sont à la base de nombreuses pathologies, qui sont l'inflammation et qui sont la résistance à l'insuline, à l'entrée du glucose dans les muscles, par exemple. Eh bien, ces molécules elles vont aller toucher tous les organes et avoir des bienfaits au niveau de tous les organes. Et c'est en partie, il n'y a pas que ça, mais ce qui explique aussi les effets de l'activité physique un petit peu, qui touchent l'ensemble donc, de l'organisme. Qui procure du bien-être, qui procure une sensation de satisfaction. Oui, mais pas seulement. Hein. C'est-à-dire que ça véritablement, ça rentre dans la lutte contre l'inflammation, ça rentre dans la lutte contre la résistance à l'insuline, qui sont 2 points particulièrement délétères et qui créent des pathologies importantes, le diabète, les pathologies cardiovasculaires, les cancers, etc. Très bien, merci Paul. Je pense qu'on pourrait encore développer, mais vous restez avec nous et puis il y aura peut-être l'occasion aussi d'avoir des échanges et des questions. On l'a dit tout à l'heure, le sport c'est un outil d'inclusion sociale. C'est de ça dont on va parler avec Estelle Provost, référente pôle sport santé à l'Office territorial des sports du Pays de Redon. C'est une association née de la fusion de l'Office municipal des sports et de l'Office territorial, dont les missions portent déjà sur l'inclusion via le handisport ou le sport adapté. Et puis ça travaille aussi avec la vie des associations sportives, l'éducation au sport et le sport santé. Là justement on va s'intéresser particulièrement à ce domaine-là. C'est quoi l'objectif prioritaire du pôle sport santé alors pour l'OTS ? Alors déjà, bonjour tout le monde. Juste avant que j'oublie, parce que je reprends ce que Paul vient de dire, si vous voulez tester le test inactivité et sédentarité, venez sur le stand OTS. On l'a, donc vous pourrez tout de suite savoir. Grandeur nature, et c'est un test de quoi exactement ? C'est juste répondre à des questions. Ah ça, d'accord, c'est pas physique. Alors, parce que j'ai vu qu'il y avait des petits des rameurs ou des vélos là-bas, non c'est pas ça. Non, juste pour le test, du coup c'est juste répondre à une dizaine de questions et ça donne des points. Et pour vérifier quel est son niveau de sédentarité ou d'activité. Tout à fait, si on est très actif ou sédentaire et inactif. Pas mal d'aller tester, de placer le curseur. Tout à fait. Merci. Si on reprend donc sur l'OTS, l'idée c'est de promouvoir l'activité physique pour tout le monde, donc des plus petits aux plus âgés. On a donc nous sur le pôle santé plusieurs créneaux. Donc les premiers c'est plutôt pour les salariés du secteur du Pays de Redon sur le créneau du midi, donc ce qu'on appelle pause sport, pour sortir un petit peu du travail et venir se défouler pendant 1 heure.
On a le créneau aussi, peut-être que certains connaissent, le mardi soir, ce qu'on appelle le sport étudiant. Donc c'est la salle de sport qui est ouverte pendant 1h30 pour vous, et l'idée c'est de pratiquer plusieurs activités. Le programme il est fait avec vous aussi, et directement l'éducateur qui est présent. En plus de ça, on a un créneau qui est spécifique pour le sport santé et la reprise d'activité. Nous, on accueille les gens sur des séances de 8 à 10 séances d'ailleurs. Et l'idée, c'est d'intégrer après, plus tard, une association sportive en fonction de ce que vous voulez faire. Donc c'est bien ça la différence, il faut quand même bien l'expliquer. Vous n'êtes pas une association sportive, mais les cours, les séances que vous proposez sont en amont de l'association sportive, en fait, sont de la découverte. C'est ça. En fait, tout à fait. L'idée, c'est, nous, on n'est pas là pour, nous, on est là pour promouvoir l'activité physique, justement, et faire en sorte que les gens pratiquent. Nous, notre idée, c'est ça. Donc, nous, on est là pour les récupérer en amont, déjà, et après, les envoyer vers les clubs adhérents à l'OTS. Donc, ils sont à peu près plus de 35. Donc, l'idée, c'est, donc, pour les plus jeunes, par exemple, ça va être de faire des cycles. Donc, on va plutôt travailler sur la découverte de sports collectifs, de sports individuels, et à la fin de l'année, l'idée c'est de les envoyer vers les clubs associatifs. Qui prennent une licence ou un abonnement. C'est ça. Et même chose pour les personnes du coup qui sont atteintes de pathologie ou non. L'idée c'est d'abord de nous les recevoir et faire plusieurs bilans, et après de les intégrer et les envoyer, et les orienter surtout vers des associations qui sont adaptées pour eux. Et ce public en amont, alors qui va venir vous rencontrer, il ne connaît pas du tout le sport. C'est justement un public sédentaire, avec des pathologies déjà. Quel est ce public? Alors, il y a plusieurs types de personnes aujourd'hui. Soit des gens qui ont envie de reprendre l'activité et s'intègrent déjà dans un cursus classique de créneau. Soit on les a au téléphone, soit ils passent par la maison sport santé, donc de Redon, puisqu'on a un partenariat aujourd'hui avec eux. Donc ils voient un éducateur, ils font un premier bilan, et après l'éducateur nous les envoie avant de les intégrer sur d'autres clubs. D'accord, pour justement faire une remise à niveau. C'est ça. Physique, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez avoir plus d'infos sur. Vous allez venir sur son stand. C'est oui, ça. c'est Il vrai, faut venir parce parce qu'il y a des rameurs, il y a plein de choses. Mes collègues vous attendent aussi, donc l'idée c'est d'aller faire un petit tour et pas donner les réponses tout de suite. Donc je vais poser les questions, mais je ne vais pas avoir les réponses. D'accord. Pas tout à fait, non. Je pense qu'il y en a qui ont des petites questions bien précises, des choses comme ça, donc il faut qu'ils viennent nous voir et qu'ils les posent aussi. Et pour les personnes atteintes de pathologie ou de maladie, alors il y a aussi le créneau sport santé. C'est ça. Il y a un créneau donc à l'année qui est dédié tous les jeudis après-midi. Donc on va plutôt être sur du renforcement musculaire et niveau de chacun, et toujours dans le même état d'esprit d'aller vers un club plus tard. En plus de ça, on travaille avec la CPTS, donc la communauté professionnelle territoriale de santé, et la maison de la nutrition et du diabète de Rennes. Et du coup, on a plusieurs ateliers, donc on va vraiment être sur ce qu'on appelle la nutrition. Donc la nutrition, c'est et l'association de l'activité physique plus l'alimentation. C'est bien de bien bouger, mais c'est pas top de toujours aller au fast-food, ou l'inverse, c'est bien de bien manger équilibré, mais ne pas faire de sport, ça marche pas. Donc on associe les deux. Donc ils vont avoir des cours plutôt un peu cuisine, et après avec ma partie, l'activité physique, comment je bouge un petit peu tous les jours, puisque j'imagine que si vous prenez votre journée à vous, je pense que dès que vous levez, vous vous asseyez, on mange, on prend le petit-déj, on s'assoit, on est en cours, on s'assoit, on prend les transports, on s'assoit. Voilà, l'idée c'est d'arrêter d'avoir autant de temps assis, mais voilà, de bouger un petit peu plus. Et puis parce que quand on parle de sport santé, on ne parle pas de performance. On parle de se remettre à bouger, on n'est pas dans cet objectif-là. Comme disait Paul tout à l'heure, en fait, nous, on ne va pas être là pour faire une pratique bien spécifique et avoir la performance des compétitions, des choses comme ça. L'idée, c'est une reprise, c'est retravailler sur, justement, avoir les amplitudes, avoir du renforcement musculaire, d'avoir la capacité aussi de, par exemple, porter un pack d'eau, de faire des gestes du quotidien qu'on perd au fur et à mesure en fonction de si on est inactif. Et puis on parle d'alimentation, d'hydratation. Tout à fait. En fait, à chaque fois, on va associer. Alors là, on va être vraiment spécifique sur les ateliers où on cuisine, on va vraiment parler de tout. Mais au sein de nos créneaux, l'idée, c'est de parler avec les pratiquants au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous buvez assez? Est-ce que voilà, on apporte tous ces conseils-là aussi pour qu'après, ils puissent avoir cette hygiène de vie au quotidien. Finalement, des formations dont on a tous manqué à l'école, peut-être, comme nous. En tout cas, notre génération, la vôtre, peut-être qu'elle est un peu plus
plus ouverte à ça et elle a compris peut-être les enjeux, mais nous, on est en train de découvrir, en fonction des études, il faut marcher 30 minutes, il faut marcher 1 heure, il faut boire 2 litres d'eau, non, il faut boire 1,5 litre, enfin voilà. Avant aussi, on disait, tiens, je suis blessé, je reste assis, je ne fais plus rien. Alors qu'aujourd'hui, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, je ne fais plus pendant 15 jours, 3 semaines. Alors que là, justement, non, on sollicite, alors moindre, effectivement, on adapte l'activité. Donc là, c'est la même chose pour tout le monde. Et très bien. Est-ce que vous aviez, je ne sais pas si vous avez... Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est qu'ils passent sur notre stand et sur notre stand, il y a plein de petits diapos. Voilà, l'idée, c'est de discuter avec Floriane et Julie qui sont là aussi pour vous accueillir. Moi, j'y suis et aussi, d'ailleurs. Et après, l'idée, c'est d'échanger. Moi, ce que je vous propose, c'est avant d'arriver au stand, n'hésitez pas à regarder vos téléphones et à vérifier sur votre téléphone combien vous avez fait de pas hier. Et puis vous vous rapprochez du petit panneau qui vous demande le nombre de pas et vous verrez si vous êtes dans les stats. Alors quand même, il faut regarder sur son téléphone pour savoir combien on a fait de pas. Donc ça oblige quand même à aller se mettre sur un écran. Il passe beaucoup de temps, je pense, voilà, justement. Vérifiez, vous verrez votre... Maintenant, quand vous êtes sur vos écrans, vous pouvez le faire en marchant. Vous pouvez le faire en marchant. Non, juste le téléphone dans la poche et arrivé au bout, on regarde. C'est aussi on le disait tout à l'heure et en préambule, c'est aussi quand même un lien social parce que l'idée c'est que les gens se parlent dans ces séances-là, il y a de l'échange. C'est ça. Après, en fait, si vous voulez, l'OTS, donc on a 4 pôles différents. Là, on parle vraiment que du sport sensé spécifique à cette pratique, mais l'idée c'est de faire du lien, j'ai des collègues qui emmènent les personnes sur certaines activités pour aussi présenter. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là. Et le petit côté convivial, donc oui, à chaque vacances, on a des petits moments un peu plus sportifs, plus joyeux au quotidien. Très bien. Merci beaucoup Estelle. Merci. Je pense que vous allez pouvoir la retrouver sur son stand tout à l'heure. De l'autre côté, l'invitation est faite, en tout cas, elle est lancée. C'est ça. Et vous faites attention parce qu'on a calculé le nombre de personnes assises, donc si vous n'êtes pas passé, c'est que vous ne pourrez pas sortir avant. Vous ne pourrez pas sortir si vous n'avez pas fait votre test d'activité physique. Merci beaucoup. Alors le sport, donc un levier au service du bien-être mental, social, affectif et physique, c'est vraiment ce que défend Pierre Redoux en face de moi. Avec son équipe de l'OCAS de Bain-de-Bretagne. L'Office cantonal a été créé en 92 pour mettre en avant, et qui met en avant aujourd'hui son sigle, avec des verbes d'action, et ça on va les voir aussi dans vos slides, c'est organiser, coopérer, animer et soutenir. Et l'OCAS s'inscrit totalement dans une démarche au service de son territoire. C'est un joli succès. Pierre Redoux, est-ce que vous pouvez nous parler de l'OCAS et donc de la logique de cette association en faveur du sport santé? Oui, je suis là pour ça. Bonjour tout le monde. Merci au GESPER déjà de nous avoir invités, de nous permettre de parler. Donc, je vois Eric, Fabien aussi sur l'organisation. Alors, on avait 40 diapos à présenter. On nous a fait comprendre qu'il fallait élaguer. Parce que sinon, on va les perdre. Ouais. Et je ne sais pas du coup quelles diapos seront mises en place. On peut mettre les diapos avant et comme ça, vous allez les commenter. Okay. Ça, c'était justement sur la carte mentale. Je crois, dont on a parlé. Je vais revenir à votre question. Effectivement, on est passé, nous, depuis 2019, de 3,5 équivalents temps plein dans la structure à aujourd'hui 13 personnes. Parce que tout simplement, on a pu étudier sur le territoire les manques et les besoins d'un point de vue des métiers d'animation sportive, socioculturelle aussi. Et on est rentré dans une démarche de formation dans ces métiers-là et une formation qui répondait du coup aussi aux besoins. Donc on n'a pas fait seulement former les éducateurs sportifs, on a pu ensuite pérenniser les emplois parce qu'il y avait des réels besoins. Et c'est pour ça qu'on a pu passer de 3,5 à 13. Après, dans la démarche... 10 éducateurs sportifs sur le terrain, en fait. Sur les 13, il y en a 10 qui sont concrètement sur le terrain. Oui, 13 sur le terrain avec des spécificités, avec une entrée. Alors peut-être que certains ici, on a beaucoup de jeunes et tant mieux. Sur la question de l'insertion par le sport, on aura peut-être certaines parmi vous qui voudront entrer dans les métiers du sport. Donc vous allez découvrir aussi ce qu'il y a sur les organismes de formation et les propositions. Nous, on a fait une entrée généraliste, activité physique pour tous, qui permet d'abord d'avoir de la polyvalence dans le métier, et ensuite, ceux qui voulaient continuer sur des formations, on est parti sur des formations très spécifiques, handball, foot, etc., et des formations qui sont liées aussi à l'évolution du sport dans la société, et plutôt des activités physiques, notamment avec la partie sport-santé et socio-sport, dont parleront Aurélien et Nadia tout à l'heure.
La petite carto ici, pour nous, elle est hyper importante, parce que ce qu'on a fait depuis 2019, au-delà d'augmenter le nombre de personnes, c'était de structurer un réel projet associatif en travaillant avec la partie salariée et bénévole. Et ce qu'on a réussi à identifier à travers la carto, c'est que l'ensemble de nos activités pouvaient répondre à la question des thématiques des politiques publiques. On parle d'éducation, on parle de loisirs, on parle de santé, on parle d'insertion, on parle de précarité, etc. Et en fait, par l'intermédiaire de nos actions, on se rend compte qu'on va toucher un ensemble de publics qui s'inscrivent, eux, à l'intérieur de ces thématiques. Ça veut dire que le sport est le fil rouge, le fil c'est un outil, conducteur. c'est seulement un outil. Et d'ailleurs, plus ça va, et moins on parle de sport. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule. Pour vous, c'est l'activité physique d'intensité faible, modérée faible, intense, modérée. Paul en parlait tout à l'heure aussi. Ce qu'on a pu repérer, nous, avec une étude, en fait, un travail mené spécifiquement sur la partie sport-santé. Donc c'est une étude où il y avait 26 professionnels de tous champs différents, social, sport, socio-culturel, santé, des élus, des habitants, plus 257 personnes qui ont répondu à un questionnaire grand public. Ça nous a permis de voir que le sport s'apparentait à l'effort et la santé à la maladie. Et on ne voulait surtout pas ça dans un projet. Donc on a plutôt dénaturé la question du sport-santé en l'appelant activité physique de bien-être. Ce qui nous permet d'approcher cette question avec les publics et de ne pas faire peur quand on va leur proposer de venir vers une activité. Parce qu'on va leur proposer en gros, viens chercher du plaisir, du bien-être, etc. Et c'est vraiment la face émergée de l'iceberg où il y a les activités, mais ce qui va nous intéresser à travers les activités, c'est l'utilité sociale qu'elles ont. Donc les impacts qu'elles ont du point de vue de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la lutte contre l'isolement, du retardement des effets délétères pour les personnes vieillissantes, etc. Paul parlait, il montrait quelques diapos sur la partie physiologique aussi de ce qui se passe. Effectivement, on va être sur la condition physique, mais nous, on va plutôt être sur la partie psychosociologique et donc des effets cachés un petit peu de ce que peuvent procurer les activités. Et c'est c'est ce genre de réflexion qu'on a mené pour aujourd'hui être sur des mises en œuvre très concrètes et avoir une habilitation aussi en maison sport santé qui est un outil pour nous au service du projet sport santé, activité physique de bien-être. Et dans cette partie, du coup, pour aller plus loin, sur cette partie maison sport santé, moi j'ai souhaité avoir une double coordination, une coordination qui faisait le lien sur la partie médecin, professionnel de santé, avec Aurélien, et une partie très spécifique qui concerne l'emploi, l'insertion, la précarité, les publics éloignés des pratiques et la recherche spécifique de ce que procurent nos activités auprès de ces publics, avec Nadia qui en parlera tout à l'heure sur un programme. Est-ce qu'on peut voir sur une deuxième slide alors? C'est peut-être ça, voilà. Ouais. Alors, le projet, je le disais tout à l'heure, ça c'est tiré du coup du réseau constitué sur les 26 entretiens auprès de professionnels de tous corps différents. Donc vous avez les parties ici dans les différents carrés de couleurs. Et puis on a aussi donc les réponses les 257 réponses au questionnaire grand public. Ce réseau-là a travaillé ensemble. Est-ce que tu peux mettre une autre diapo pour voir? Voilà. On a 31 personnes en tout qui ont gravité autour du projet. Donc entre novembre 2020 et mai 2021, on a travaillé ensemble à 31 personnes pour d'abord définir ce qu'était le sport santé sur notre territoire, avoir une définition précise, le dénaturer donc en activité physique de bien-être, se dire que c'était des activités physiques régulières, adaptées, sécurisées, accessibles à l'ensemble de la population et que ces activités devaient être accompagnées ou encadrées par des personnes formées, qu'elles soient bénévoles ou professionnelles d'ailleurs. Ça, c'était important. C'est ce qui nous a vraiment permis d'aller plus loin dans la réflexion. En 2022, on a été reconnu maison sport santé, donc on a mis en place l'outil. Une autre slide. Voilà, c'est ça? Alors non. On n'a pas coupé comme il fallait. Parce que sinon, après c'est pas grave. Non, c'est celle d'avant, mais c'est pas grave. C'est tout le mystère du diapo. Aurélien parlera des publics auxquels on s'adresse. Nous, par rapport au réseau, ce qui était vraiment important, c'était de montrer qu'ensemble et de façon pluridisciplinaire, on pouvait parler de l'activité physique et sportive. Et qu'on parle d'un forum sur l'emploi, qu'on parle d'action sociale, en fait, on pense que l'activité physique a toute sa place à l'intérieur des accompagnements.
Et donc c'est la volonté réellement qu'on a pour accompagner l'ensemble des publics vers, on espère, une amélioration de leur qualité de vie. C'est ce qui nous importe. Merci. Alors peut-être que vous voulez donner la parole à Aurélien qui va pouvoir poursuivre sur la maison Sport Santé. Alors expliquez-nous le lien que vous mettez avec les professionnels de santé justement, avec cette maison Sport Santé portée par l'OCAS de Grande-Bretagne. Ouais, c'est un petit peu la spécificité de la structure, c'est que la maison Sport Santé elle est à l'intérieur de l'OCAS. Donc après ce que Pierre a expliqué, on a eu l'habilitation en 2022, moi j'ai été recruté à ce moment-là aussi, et du coup on a lancé un petit peu le concret, les séances en concret et pas juste en questionnaire, etc. Donc moi j'ai été voir en fait beaucoup sur le territoire, la maison Sport Santé elle rayonne sur 20 communes. Donc après plusieurs échanges avec Nadia, je me suis plus spécialisé sur la partie pathologie et puis le réseau avec les professionnels de santé, ce que j'avais déjà fait avec mon ancien employeur qui faisait partie du même territoire. Ça résonne sur 20 communes. Donc on a été voir les médecins. On leur a expliqué ce qu'on voudrait faire. On a expliqué leur rôle, parce que ça a été une petite bataille aussi pour aller voir les médecins en disant en fait vous n'aurez rien à faire, il faudra juste donner les cartes de visite. C'est presque ça. Et après, du coup... Et une ordonnance. Mais pas forcément. Parce que des fois, on met juste les... Maintenant, mais... Quand je dis ordonnance, c'est dirigé vers, quoi. Ouais, mais en fait, il y a aussi, je ne sais pas s'il y a une slide qui sera sur ça, mais il y a le bouche à oreille qui marche énormément. Et donc, en fait, les gens prennent contact avec nous. Et c'est une fois qu'on fait l'entretien et que je vois que c'est par le bouche à oreille que je leur dis, par contre, avant de commencer, il va falloir aller voir le médecin pour avoir une ordonnance. Donc là, sur cette slide, vous avez les personnes avec les pathologies, qui s'adressent à la maison Sport Santé. Donc, vous voyez que c'est assez large. Il y a des personnes avec des pathologies cardiaques, pathologies pulmonaires, troubles musculo-squelettiques, obésité, c'est ce que disait Paul tout à l'heure aussi sur une slide. Et puis il y a aussi les personnes qui sont dans l'inconnu en fait. Et ça, c'est à tous les âges. On va faire défiler les slides pour voir un petit peu ce qu'il y a. À passer là une autre, du coup, pour voir les étapes, en fait, comment nous, on voit, comment on programme, en fait, les 12 séances pour les personnes qui ont une ordonnance. C'est un petit peu ce que fait Estelle aussi sur son territoire. Il y a les médecins qui nous envoient, ou par bouche à oreille, ils prennent contact avec nous. On fait un entretien, on fait un bilan. Et après, on utilise le sport, on utilise l'activité physique comme moyen de lutter contre la sédentarité. Parce qu'il y a des personnes qui viennent nous voir, ils n'ont pas de pathologie déclarée, mais elles veulent se remettre au sport, mais elles ne savent pas comment faire. Ou s'il y a des pathologies, on fait de l'activité physique adaptée par rapport à leur pathologie. Donc vous avez vu, il y a des gens avec des situations de cancer, maladies cardiaques, maladies respiratoires. Et le but du jeu, c'est qu'on essaye une fois par semaine, 2 fois par semaine si on peut, de faire de l'activité physique à intensité modérée à élevée. Alors là, attention, à l'intensité modérée à élevée, c'est pas la même pour tout le monde. D'accord ? Moi, j'ai des enfants qui ont votre âge, ils font du sport. L'intensité élevée, on commence à taper dedans. Quand j'ai des personnes qui sont en situation d'obésité, qui ont des pathologies pulmonaires, on marche à 3 km/h et sont déjà à 150 de pulsation cardiaque. Donc on n'est pas du tout dans la même logique d'intensité. Donc en gros, c'est ça, on fait attention à ça. S'adapter, quoi. Et le but du jeu, comme disait Estelle par rapport à sa structure, c'est après soit de les accompagner vers une pratique en autonomie, soit de les accompagner vers des clubs ou des sections qui vont être formés aussi à justement faire de l'activité physique adaptée. Et j'en ai qui partent en autonomie. J'ai eu une personne qui a eu un infarctus au niveau du cœur, j'en ai même plusieurs, qui a été en centre de rééducation, qui est venu me voir. Et après les 12 séances, on a fait le bilan. Et en fait, il est parti en autonomie en disant j'ai bien compris à quoi il fallait que je fasse attention, etc. etc. Pourquoi 12 séances? Parce qu'en fait, par mois, ça dure un an? Ouais, c'est un bilan sur 3 mois. Sur 3 mois. Ouais, donc 12 séances sur 3 mois. On fait une séance par semaine généralement, donc ça fait 3 mois à peu près. Donc ça permet de voir la situation évoluer aussi sur ces 12 C'est le minimum. Ouais. On va dire ça comme ça, c'est le minimum. Après, il y a des gens qui continuent. À l'heure d'aujourd'hui, le problème qu'il y a sur notre territoire, c'est qu'on n'arrive pas encore assez à orienter. Alors si on revient à 2 slides avant, voilà,
les maisons principales d'une maison sport santé, c'est d'orienter vers les structures ou des clubs qui sont sur le territoire. À l'heure d'aujourd'hui, on en a, mais peu. Alors nous, on a mis des créneaux en place. Où en fait, une fois qu'on a fait les 12 séances en individuel, ils vont sur une activité que nous on propose. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de clubs sur le territoire. Il y en a, pour mais avoir ces créneaux adaptés en fait. C'est ça. Les créneaux sont plus. Ouais. Et puis il y a le problème de la masse salariale en fait. Les clubs en fait, ils n'ont pas forcément les compétences et les ressources financières, pour humaines, etc. Donc voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. 20 communes, c'est 37 000 habitants. Mais avec une population vieillissante, etc., c'est des choses qui vont se développer. Et avec cette année olympique et cette mission sportive que s'est donnée le gouvernement, peut-être qu'on peut espérer que ça développe ses ressources et ses compétences. Les jeunes qui sont là, ils ont des perspectives d'avenir. Ah, ils peuvent en avoir. S'il y en a qui ont de l'appétence avec le sport santé, allez-y. Hein. Franchement, il y aura du boulot. Maintenant... pour récupérer tout ce qu'on a vu, toutes les slides qu'on a vues avec Paul, dont on n'était pas au courant quand on était gamin. C'est ça. Voilà. Je crois que dans les slides d'après, il y a quelques témoignages. Non, il n'y a pas de témoignages. Bon, restez sur celle-là. Voilà, parfait. Ça, c'est 2023. D'accord ? On a les chiffres, ils vont vous paraître pas forcément élevés. Mais je vous assure que sur un emploi du temps, à caler tout le monde, c'est hyper compliqué. 53 personnes de pris en charge en 2023. Quand on dit 53 personnes, c'est pas beaucoup, on a 37 000 habitants sur le territoire. Sauf que c'est 53 qu'on suit en séance individuelle pendant 12 séances. Ça veut dire qu'il y a un éducateur pour une personne pendant 12 séances. Et du coup, on a 1053 personnes. Et après ces 12 séances, le but du jeu, c'est qu'on les oriente vers des créneaux, en fait, qui sont adaptés à leur pathologie. Et là, je vois qu'il y a quand même 42 femmes et 11 hommes. Ça veut dire que c'est très, très majoritairement féminin. Pourquoi ? Parce que les hommes, ils n'ont pas envie d'aller se faire soigner. Ah, d'accord, c'est ça. Beaucoup. Ils sont malades autant que les femmes, mais ils ne viennent pas vous voir. Exactement. D'accord. Il y en a... Les femmes prennent soin de leur santé, en fait, c'est ça ? Un peu plus. Un peu plus. Âge moyen, 47 ans. 47 ans, c'est vraiment l'âge moyen. La patiente la plus jeune qu'on a eue, ça a été, en 2023, c'est 12 ans. 12 ans ? Ouais. 12 ans. Recommandé par qui et pourquoi alors ? Alors recommandé par le CEDAF, une assistante sociale, parce qu'elle avait des soucis en plus sociaux, etc. Et du coup, encore une fois, comme disait Paul, c'est pas de la remettre au sport, c'est d'utiliser l'activité physique comme un moyen de socialisation pour gérer un petit peu aussi les problèmes qu'elle avait. Et la plus âgée, ou la plus âgée aux alentours en 2023, c'est 78 ans, je crois, pour les hommes et 80 pour les femmes, il me semble. Donc là, on imagine bien que c'est pour garder ou préserver l'autonomie. C'est ça, préserver l'autonomie ou par rapport à une pathologie, éviter que les effets... La fonction musculaire, éviter tout un tas de choses. Exactement. Et puis qu'ils restent aussi le plus possible chez eux. C'est important pour les gens, ça. Pour rester, comme on disait tout à l'heure, porter le sac de course. Et je crois qu'on l'a vu ou on le verra un peu plus tard, mais c'est aussi apprendre à se relever lors d'une chute. Par exemple. Ou c'est Pierre qui m'avait dit ça, peut-être, apprendre à se relever lors d'une chute et puis à se remettre en mouvement. Quand on est âgé, c'est super important. Très difficile, donc sur les 53 personnes, c'est 372 séances programmées, donc ça fait approximativement, ça c'était 2023, ça fait 15 heures de séances par semaine. Bon, après c'est un autre débat, mais dans mon emploi du temps, je n'ai pas que le sport santé, j'ai autre chose. Donc 15 heures d'emploi du temps dans la semaine, il faut jongler avec l'emploi du temps au niveau des horaires, mais il faut jongler aussi avec les salles, parce que les communes, à l'heure d'aujourd'hui, sur notre territoire, c'est les communes qui nous mettent à disposition des salles, donc elles ne sont pas tout le temps libres. Donc on essaie de jongler avec ça, donc c'est pas facile, mais on fait au mieux, en tout cas, sur cette activité-là. Merci Aurélien. Je vais passer Pierre le reprend avant de le passer à Nadia. Ouais, je me permets de compléter. Ça, c'est vraiment du suivi individualisé. Je veux vraiment insister là-dessus. À côté, pendant le suivi, c'est possible que des personnes aillent sur des tout petits cours avec 2, 3, 4 personnes. D'accord, des petits cours collectifs. Ouais, qui font aussi partie pour nous de la partie sport santé. Et à côté, il y a la question des programmes spécifiques. On a plusieurs types de programmes. Nadia va plutôt détailler un programme qu'elle a mis en place. Mais on a des programmes, on parlait tout à l'heure à partir de quand il faudrait parler du sport santé. Nous, on a un programme avec des scolaires où on commence avec les tout petites sections. Et on travaille sur l'activité physique, l'alimentation, les usages raisonnés des écrans.
Et Estelle disait tout à l'heure, regardez combien vous avez fait de pas sur votre portable. Déjà, regardez combien de temps vous passez sur vos écrans. Après, on ne peut pas faire une leçon de morale, mais c'est la réalité. Il y a un lien très fort entre les usages des écrans et puis la sédentarité, forcément. Après, les écrans, nous, on est devant un écran, vous êtes devant un écran, on est tous devant les écrans aujourd'hui. Par contre, il y a peut-être une nuance à faire sur comment est-ce qu'on va les utiliser, pourquoi on va les utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire en bousant aussi avec un écran. Donc voilà, c'est le genre de réflexion qu'on peut mener pour amener les gens à bouger aussi différemment. Et puis je voulais revenir sur un point. Paul disait tout à l'heure, 1 heure d'activité physique quotidienne. Faut pas vous affoler. Cette heure-là, elle n'est pas forcément en continu. C'était aussi l'objet justement de dire on peut le faire à différents temps dans la journée. Et ça, c'est important. Et on a la chance sur la région Bretagne, on a le CHU à Rennes et puis quelques chercheurs scientifiques, dont Paul et François Carré aussi, qui est professeur en cardiologie au CHU à Rennes, qui dit « Sitting is the new smoking ». Excusez-moi pour mon accent, mais ça veut dire ce que ça veut dire. La chaise tue plus que le tabac aujourd'hui. Et quand il fait des interventions, François Carré, il montre une diapo qui est qui parle normalement à tout le monde. Une diapo où on a un escalator avec une file d'attente assez importante et les escaliers où il y a 2 personnes qui sont dans les escaliers. Et ne serait-ce que de monter les escaliers déjà tous les jours, ça peut avoir un impact important sur votre santé. Encore une fois, on ne veut pas faire une leçon de morale, mais les chiffres sont assez alarmants. D'autres stats, entre 6 et 11 ans, quand on est en surpoids, il y a des chances qu'on soit en surpoids aussi à l'âge adulte. Ça, c'est des stats, c'est prouvé aujourd'hui. Donc la question, c'est pas de faire peur, c'est de se rendre compte et de prendre conscience maintenant que vous avez toutes les cartes en main, on a toutes les cartes en main, on est assis en ce moment, là on est sédentaire. On va se lever après, là. Mais c'est le temps qu'on va passer après et le nombre de fois où on va pouvoir faire de l'activité physique. Et le temps qu'on a à y consacrer, quand on passe... Nous, on accueille plein de stagiaires durant l'année, de la 3e jusqu'au master, en passant par les lycées. On s'amuse à demander, quand ils mangent avec nous, on dit, tiens, regarde, sur le temps du midi, là, t'as passé combien de temps déjà devant ton écran? Et le soir, pareil, ou le lendemain. On est entre 7h30 et 11h par moment. Et on se dit, on n'a pas le temps de faire de l'activité physique. Par contre, j'ai le temps de regarder 7h30 ou 11h mon portable. Alors Netflix, c'est super, YouTube, etc. Pas de souci, les réseaux. Mais voilà, on peut peut-être consacrer un moment, 3 fois 10 minutes, 4 fois 15 minutes, c'est pas hyper long. 1 kilomètre, ça peut représenter entre 10-15 minutes de marche. C'est pas excessif. Mais voilà. Il faut le faire, il faut s'organiser, comme disait Paul tout à l'heure, pour pas que ça prenne trop de temps, mais en actionnant finalement ce temps. On est tous pressés aujourd'hui, donc on se déplace moins à pied, on est tous pressés, ou soit on habite loin, on est obligé de prendre d'autres choses, mais on va prendre la trottinette électrique. Voilà. Elle permet plus, l'autre trottinette. Parce qu'on nous amène à être pressés, mais c'est plutôt la réflexion qu'on peut avoir sur nos modes de déplacement actifs. Tout à fait. On peut passer la parole à Nadia Tsareva, donc coordinatrice sociale à la Maison Sport Santé aussi, qui s'inscrit là dans une démarche sociale. Alors, quel est le focus que vous faites, vous, sur... alors, moi, j'ai comme indication un programme pour les personnes en situation de stress post-traumatique, notamment, et puis sur les troubles d'anxiété liés à la dépression. En fait, il y a tout un tas de choses. Je vous laisse... Peut-être qu'il y a des slides aussi pour vous. Il y a des slides aussi pour vous. Elle est là. Bonjour à toutes et tous. Oui, on va parler d'un programme très spécifique qui vise le public en situation de post-traumatique. Qu'est-ce que c'est situation post-traumatique, l'état post-traumatique? Il est lié très souvent avec un traumatisme plutôt psychologique les gens ont vécu, lié à la violence. Ça peut être aussi quelques maladies, ça peut être aussi lié avec les accidents qu'ils ont vécu, et si cet état de post-traumatique ça dure plus que 3 mois, ça devient chronique, et ça, il a vraiment un impact sur la santé et sur la santé mentale aussi. Ce projet, c'était vraiment un projet de mon Master 2 que j'ai fait comme stagiaire à l'OCAS à 2000, je ne me rappelle pas, 2021. Et le but, c'était de vraiment, d'abord, identifier s'il y a des besoins. Il y a des besoins si nos partenaires avec qui on travaille déjà, il y a des années, s'ils rencontrent les personnes dans cet état post-traumatique. Et pour ça, j'ai interviewé beaucoup de structures comme CEDAS, des assistants sociaux, aussi l'organisme à l'aide de l'enfance. Et finalement, on a bien vu qu'il y a vraiment besoin
pour proposer quelque chose pour les personnes qui permettent cette activité qui est liée aux activités physiques ou aussi activités artistiques et manuelles, qui permettent de sortir un peu de ces problématiques, parce qu'on est entouré toujours de beaucoup de problématiques, et avec cet état de post-traumatique, ça devient encore un peu plus grave. Et l'année dernière, nous avons proposé cet atelier de bien-être, c'est plusieurs ateliers de bien-être, ça veut dire qu'on propose découverte de l'activité physique autour de bien-être. Une fois par semaine, il y a des intervenants qui viennent, qui proposent activités comme pilates, stretching, yoga, etc. Après, on découvre aussi les sports collectifs et différents sports collectifs. Et le but, quand même, c'est que la personne, elle peut vraiment avoir un goût, qu'est-ce que c'est l'activité physique. C'est une découverte, c'est une initiation, ça veut dire que nous n'avons pas une obligation d'avoir des résultats, des niveaux de compétition. On enlève complètement ce côté de compétition et on reste sur notre découverte. Et deuxième volet aussi, c'est l'activité artistique et manuelle nous avons travaillé avec notre association sur le territoire. Quelle activité? L'année dernière, ils ont essayé vraiment sculpture, après peinture aussi, couture, tricot, etc. Et tout ça, c'était fait avec des associations du territoire. Ça veut dire que l'activité, elle est là. Et c'est pour ça que Pierre Redoute parlait tout à l'heure d'activité physique, parce que là, clairement, la couture, la sculpture, la poterie, tout ça, c'est pas du sport. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'entend. Ouais. Mais là, ça intègre vraiment une notion d'activité physique, manuelle. Tout à fait. Il y a cette notion de se mettre en mouvement différemment. C'est un peu plus doux, mais on se mettra en mouvement et après, ça nous aide finalement, les mouvements, l'activité physique ou juste manuelle, ça nous aide de se sentir mieux dans sa tête. C'est ça le but aussi. Et il y a différents niveaux aussi. Il y a l'objectif pour les bénéficiaires de faire découvrir l'activité ou aussi de s'approcher des activités à proximité, aussi des associations à proximité qui proposent ça. Et comme on rencontre beaucoup les personnes en situation aussi de précarité, on a essayé d'enlever cette frein financière. Ça veut dire que tous les ateliers de bien-être, le programme, ça a coûté pour une année pour les personnes 3 €. C'est juste l'assurance pour l'office de sport. Et pour ça, bien sûr, on a travaillé derrière pour avoir le financement, pour faire un appel à projet. Cette année, nous avons continué aussi avec le même prix, 3 €. Et ça nous permet aussi d'avoir les personnes qui ont vraiment eu du mal d'avoir un accès sur l'activité, et physique et manuelle. 3 € à l'année, oui. Ce n'est pas 3 € à chaque atelier, c'est vraiment 3 € à l'année. Et en le même temps aussi, nous avons bien travaillé à notre niveau, au niveau de notre partenaire. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui proposons l'activité aussi, c'est nos partenaires, les structures qui sont des prescripteurs du programme, qui nous envoient les personnes. Et après aussi, troisième aussi niveau, c'est au niveau des partenaires, les associations du territoire qui sont déjà prêts, qui sont les mêmes approches aussi. On ne peut pas envoyer à tout le monde, aussi à toutes les associations. Il faut qu'il y ait ce côté un peu plus social, de proposition d'activité. On peut dire que l'année dernière, nous avons eu quand même 20 personnes, et c'est plutôt les femmes, qui ont bien bénéficié du programme. Il y a des bénéfices parce qu'il y a les changements dans la vie des personnes aussi, la confiance en soi qui se change. Bien sûr qu'il y a une vraie amélioration dans la vie quotidienne. Voilà, on constate ça. Ici, vous pouvez voir tous les prescripteurs aussi que nous avons. Et en total, pour une année, le programme inclut 34 séances de l'activité physique et 17 séances d'activité artistique manuelle. Ça veut dire que c'est à peu près 2 fois par mois. Et notre but, quand même, est vraiment de rendre aussi, de montrer qu'il y a différentes activités. C'est pas juste le but de faire tous les types d'activités qui existent, mais de se retrouver avec quelques types d'activités, de s'approcher vers l'association de proximité, de continuer de pratiquer ça. Donc encore une fois, l'activité physique est le fil rouge, le fil d'Ariane, l'outil, le levier
pour permettre à la fois de bouger, de se remettre en forme, d'accéder à un mieux-être et un bien-être physique et mental. Merci. Tout à fait. C'est pas juste l'activité physique, c'est juste comme un moyen aussi. Et c'est pourquoi on se pose des questions maintenant que juste avoir l'activité physique ou le sport, c'est pas suffisant. Il faut bien s'ouvrir. Il faut avoir ça de bloqué dans l'agenda, l'activité physique, quelle qu'elle soit. Une activité. Paul, vous voulez compléter? Non, c'est un tout petit peu deux points de précision dont il a été question pas mal. Parce qu'on a beaucoup dit que l'activité physique, c'était pas du sport, c'était vraiment pour la santé, etc. Alors moi, je voulais revenir là-dessus, c'est que le sport, c'est quand même quelque chose d'important. Et que les gens qui sont devant nous aujourd'hui, s'ils peuvent faire du sport, c'est un excellent moyen de prévention, parce qu'ils vont faire beaucoup d'activités modérées et pas mal d'activités intenses. Donc c'est une excellente chose. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Voilà. Quand les gens n'aiment pas forcément ne serait-ce que la compétition, eh bien il faut leur offrir des pratiques qui leur permettent de faire de l'activité physique, qui ne sont pas des pratiques compétitives. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont des gens qui sont incapables de faire vraiment du sport, des gens vraiment malades. Par exemple, nous, on est plus dans les cancers, mais quand les gens sont atteints d'un cancer, ils perdent au moins 30% de leurs possibilités directement. Et les traitements sont très lourds, vous le savez, et donc ça diminue leur capacité, donc on essaye de les maintenir, voire de les rehausser. Donc ces gens-là, il n'est pas question d'aller vers la pratique. Autrement, le sport, c'est très bien, et il y a des gens qui vont faire les Jeux Olympiques et qui sont atteints d'une pathologie. Il y a des asthmatiques, il y a des diabétiques qui vont être aux Jeux Olympiques. Donc, il faut bien garder cette idée-là. Mais par contre, il y a aussi l'activité physique et c'est plus vaste. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais aussi revenir, on a beaucoup parlé de médicaments, le sport, l'activité physique, médicaments. C'est pas du tout un médicament, l'activité physique. Pas du tout. Quand vous prenez un médicament, vous prenez 2 comprimés le matin, le midi et le soir. Donc le soir, enfin bref. L'activité physique, c'est exactement le contraire. Vous ne faites que rarement la même dose d'activité physique. Vous n'allez pas faire la même chose tous les jours. On a parlé de faire du renforcement musculaire, on a parlé de faire de l'endurance, on a parlé d'activité modérée, d'activité intense. Vous n'allez pas faire de l'activité intense tous les jours. Et c'est une des choses qu'on essaye de faire passer quand on fait la formation des médecins là-dessus. On essaye de leur faire passer le fait que sur l'ordonnance, il ne faut pas qu'ils mettent l'intensité, parce que si on fait faire la même chose aux gens tous les jours, bien à un moment ça va coincer. Même quand on est en pleine forme, même jeune, on ne fait pas la même chose tous les jours. C'est-à-dire qu'on arrive à un palier en fait. Oui, et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, on est en forme, on va peut-être faire quelque chose d'intense, et puis j'ai mal dormi cette nuit, je vais peut-être aller marcher, mais je ne vais peut-être pas forcer plus que ça. Mais si c'est marqué sur l'ordonnance, vous êtes bien obligé de le faire. Ouais, donc voilà, donc c'est un point important. Par contre, évidemment, les médecins, ils marquent ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il y a un certain nombre de... Donc c'était 2 points, moi, qui me semblaient importants. Merci pour ces précisions. Merci à tous les 5 pour ces échanges, ces démonstrations sur le sport, vraiment un levier au service d'une meilleure santé physique et mentale. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Si vous avez des interrogations, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des témoignages, des choses à apporter, c'est le moment. Il y en a qui ont pris des notes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il y a un bras qui se lève. Est-ce qu'on va t'entendre d'ici? Alors, je ne sais pas si on peut lui donner un micro. Merci. Merci, Louis. Tu peux donner ton prénom pour commencer et dire dans quelle classe tu es? Damien Mahé, élève en première ST2S. Moi, ce serait concernant le niveau d'études pour intégrer, par exemple, le collectif activité physique et cancer. Question pour Paul. Alors, non, c'est simple. Le collectif activité physique et cancer, c'est une association. Donc, voilà, les exigences, ce sont ses propres exigences. Voilà. Mais en fait, pour intégrer, comment dirais-je, l'activité physique au service des gens, il y a des formations initiales qui se déroulent à l'université et il y a des formations continues qui sont faites pour des personnes qui veulent compléter une formation et se rediriger, par exemple, leurs acquis. Autrement, nous, les gens que l'on embauche, ce sont des gens qui ont une licence ou un master en activité physique adaptée. Voilà, ce sont donc des gens qui sont passés par les STAPS. Mais il peut aussi y avoir d'autres gens, et on a une personne, un encadrant qui est comme ça, c'est un maître nageur qui lui a fait une formation qui était proposée par ce qu'était avant, j'espère qu'il m'entend,
le campus Sport-Bretagne qui est devenu Sport-Bretagne tout court et qui proposait donc des formations assez longues finalement pour intégrer l'activité physique et pathologie chronique, c'était le titre de la formation. Donc il y a des gens qui ont été formés comme ça aussi. Voilà. Et puis il y a quelques formations qui sont proposées autrement, éventuellement certaines par des fédérations. Mais, voilà. Je crois qu'on est en train d'éveiller des vocations. Grâce à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Tu es en ST2S? Donc moi j'ai fait sciences médico-sociales, c'est l'ancien. SMS SMS, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le même bac. Moi je suis pas passé par la filière universitaire. Je suis éducateur sportif au niveau du campus Sport-Bretagne. Et après j'ai passé des modules au niveau d'être éducateur sportif sport santé. De niveau 1 et de niveau 2. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins. C'est plutôt les APA et moi je suis éducateur sportif. Et en fait c'est complémentaire. On travaille un petit peu de la même façon, mais on est complémentaires. Et ça dépend après de la structure. Donc, plusieurs chemins sont possibles, en tout cas, pour intervenir dans ces métiers-là. Pour arriver dans l'activité physique adaptée, ouais. C'est ce que vous allez voir au cours du forum avec les organismes de formation qui sont là également. J'espère que ça a répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a qui ont noté des questions, qui ont des interrogations, des témoignages à apporter. Vous allez tous tester votre niveau d'activité physique après avec Estelle. Alors là, ça commence à mettre la pression. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres? N'ayez pas peur. Vous avez tout compris, tout était parfait. Bon, super. Bah écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions.